Et ça fait débat. Ce n'est pas toujours simple de partir en vacances avec ses enfants. Lucas Scaltriti, vous faites le point ce matin. Toutes les contraintes de la maison ne font que se déplacer en vacances avec nous et certains parents font alors le choix de partir sans eux. Oui, plus de la moitié des Français sont déjà partis en voyage sans leurs enfants, selon un sondage réalisé par Harris Interactive il y a 5 ans. Et plus les enfants sont grands, plus la probabilité que les parents soient déjà partis sans eux augmente. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour savoir ce que ça fait de partir avec sa progéniture. Je n'ai pas d'enfant, mais je peux quand même imaginer. Il y a de la logistique à Imaginez, gérer. Lucas, imaginez. Attendez, Il faut beaucoup d'imagination. Je ferme un petit peu les yeux, je devine. Il doit y avoir de la logistique à gérer, des occupations à trouver qui doivent plaire à tout le monde. Coucher les gamins relativement tôt, donc adieu les soirées en couple romantique où on ne regarde pas la montre. D'autant que d'après une étude publiée il y a 2 semaines, les inégalités hommes-femmes, elles, ne prennent pas de vacances. Et même en voyage, c'est toujours maman qui fait à manger et qui va faire les courses. Partir sans ses enfants peut donc être bénéfique pour les parents, mais aussi pour les enfants, comme l'explique Sabine Duflo, thérapeute familiale. C'est tout à fait légitime d'avoir envie de souffler et de trouver des moyens pour le faire, l'envoyer chez les grands-parents, etc. Ça leur permet de se retrouver en tant que couple. Un enfant qui va bien, c'est un enfant aussi qui sait que son parent peut se détacher de lui. Parce que voilà, des enfants souvent timides, très peu sociables, c'est des enfants qui non seulement n'ont pas fait suffisamment d'expériences comme ça de sociales avec d'autres enfants, mais aussi des enfants qui ont des parents qui n'arrivent pas à vivre, à s'en sentir bien loin de leur enfant. Ce serait le cas de 22% des parents, toujours selon l'étude de Harris Interactive. 2 Français sur 10 n'envisagent absolument pas de partir en vacances sans leurs enfants. Par contre, il ne faut pas pousser non plus. Fuir chaque week-end, passer 2 mois à l'été sur la côte basque pendant que les enfants sont chez papy-mamie dans le Cantal, là, clairement, c'est trop. Isabelle Filiosa, psychothérapeute, met en garde d'ailleurs contre ces excès. Si systématiquement les parents partent sans les enfants, ne les emmènent jamais, ne jouent pas avec eux, ne vivent pas avec eux et leur transmettent comme message tu ne nous intéresses pas, nous on préfère être tranquille, les vacances c'est fait pour être tranquille, c'est pas fait pour se coltiner les enfants. Là évidemment l'enfant peut se sentir mauvais, peut construire une mauvaise image de lui. C'est possible de partir sans ses enfants sans qu'ils se sentent abandonnés, à condition de maintenir le contact. Et pour cela, rien de plus simple. Aujourd'hui, un coup de fil de temps en temps. Parents et enfants peuvent aussi se partager leurs photos, mais il ne faut pas en faire trop non plus pour ensuite pouvoir tous raconter une fois de retour à la maison.